Bonjour les enfants, ça va, mes élèves de première. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, je vous ai donné le premier paragraphe A, B et C des propriétés de parallélogramme. Maintenant, on va continuer sur même toutes les propriétés du parallélogramme. Alors, l'autre vidéo, on avait vu que si un parallélogramme, si ABCD est un parallélogramme, alors AB il est parallèle à CD, ainsi que AD il est parallèle à BC, ça on l'a vu. On a dit aussi que si un quadrilatère ABCD non croisé, on a AB parallèle à CD et AD parallèle à BC, alors ce quadrilatère il est un parallélogramme. Et on a vu propriété des côtés. On a vu si ABCD est un parallélogramme, alors AB elle est égale à CD et AD elle est égale à BC. Ça veut dire que ces côtés opposés sont isométriques. C'est bon? C'est ça ce qu'on a vu dans la précédente vidéo. Maintenant, on va aborder les propriétés des angles. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon. Donc, alors, si ABCD est un parallélogramme, alors, si la première propriété, si ABCD est un parallélogramme, d'ailleurs, vous avez la leçon devant vous, parallélogramme, alors l'angle A, il est isométrique à l'angle C, ainsi que B, il est isométrique à D. Alors A est égal à C et B est égal à D. C'est bon. Maintenant, c'est la réciproque directe. On va passer à la réciproque de cette propriété. Bon, si un quadrilatère ABCD non croisé a les conditions suivantes, A égale C et B égale D, alors ce quadrilatère, bien sûr, c'est un parallélogramme. Donc c'est une propriété réciproque. Bon, propriété importante pour le E. On va passer à une propriété très importante, E. Donc, c'est écrit devant vous, propriété importante. Alors, dans un parallélogramme, si on a, dans un parallélogramme, on a EF, par exemple EF. Si on a EF, je prends la mesure ici, c'est 14, est égal à la même chose, c'est D, E, F, C et D. Alors, le quadrilatère EFCD est un parallélogramme. Alors, si on a EF est égal à DC et EF parallèle à DC, alors le quadrilatère EFCD, si dans un quadrilatère, on a EF égale parallèle à DC, oui, parallèle à DC, et EF égale CD, alors, ce quadrilatère, comment il est? Alors, EFCD est un parallélogramme, est un parallélogramme. C'est bon? Est un parallélogramme. Donc, si EF, il est parallèle à CD, si les droites sont parallèles, et on a la même mesure ici et la même mesure ici, alors EFCD est un parallélogramme. Et c'était la dernière propriété du parallélogramme. Maintenant, on va passer à petit 2, parallélogramme particulier. J'efface le tableau. Donc, parallélogramme particulier.
un petit 2 parallélogramme particulier. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un titre, parallélogramme particulier, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire qu'il y a des parallélogrammes, mais ils sont particuliers. Par exemple, le rectangle. Le rectangle, c'est un parallélogramme, mais il est particulier. Donc, petit a, le rectangle. On débute par le rectangle. Ça y est? Bon, vous avez définition, un rectangle, c'est quoi? C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Donc, si un parallélogramme a un seul angle droit, alors il est rectangle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on trace un parallélogramme quelconque, mais qui a un angle droit. J'utilise ici la règle pour utiliser l'angle droit. J'ai des traits ici pour me donner l'angle droit. Alors, comme c'est... Si j'ai une équerre, alors ici, la même chose, et c'est parti. Un peu moins. C'est bon. Alors, A, B, C, D. Alors, ABCD, c'est un parallélogramme. Un parallélogramme, pourquoi? Parce que AB parallèle CD et AD est parallèle ABC. C'est un parallélogramme qui a un angle droit. Et c'est ça la définition qu'on a donnée au rectangle. Maintenant, on va passer à la propriété 1. On va passer aux propriétés des diagonales. Bon, les diagonales. On commence par AC. Alors, c'est diagonale AC et BD. Et O. Alors, quelles caractéristiques ont les diagonales de ce rectangle? Alors, puisque ABCD c'est un rectangle, alors ces diagonales AC et BD sont isométriques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si que AB est égal, que AC est égal à BD. Donc, si ABCD est un rectangle, alors, ces diagonales, bien sûr, ce n'est pas la peine de l'écrire, alors AC, elle est égale à BD, puisque ce sont des diagonales. C'est bien compris. Donc, c'est la première propriété des diagonales. Maintenant, la propriété 2, si un parallélogramme a ces diagonales isométriques, de même mesure, alors c'est un rectangle. Donc, si un parallélogramme, n'importe lequel, qui a ces diagonales de même mesure, alors c'est un rectangle. C'est la propriété réciproque. C'est la propriété 2. Propriété 3 maintenant. Le rectangle, donc propriété 3. Le rectangle, il admet deux axes de symétrie. Deux axes de symétrie, bien sûr. Regardez, je vais vous tracer l'axe de symétrie, le premier axe de symétrie. Par exemple, on va l'appeler delta. Delta et delta'. Alors, pourquoi delta et delta' sont des axes de symétrie? Delta et delta' sont des axes de symétrie parce que si le symétrique de A par rapport à delta c'est B, le symétrique de D par rapport à delta c'est C, le symétrique de B par rapport à delta c'est A, et le symétrique de C par rapport à delta c'est D. Donc le symétrique du quadrilatère ABCD est le même, il reste le même, donc delta c'est un axe de symétrie. De même, delta' c'est un axe de symétrie. Donc il admet combien d'axes de symétrie? Il admet le rectangle admet deux axes de symétrie qui sont les médiatrices de ses côtés, donc deux axes. Alors,
est-ce que O est un centre de symétrie? Passons au centre de symétrie. Le point O. Donc, il admet donc delta et delta prime axe de symétrie. Et j'ai expliqué pourquoi ils sont axes de symétrie. Et O, centre de symétrie. O, c'est le point de rencontre des diagonales. C'est bien compris. Alors, SO de A est égal à C. SO de B égale D. SO de D égale B. SO de C est égal à A. Par conséquent, SO de A, B, C, D tout entier, elle est égale à A, B, C, D. Donc, O est centre de symétrie de ce parallélogramme, de ce rectangle. Donc, le rectangle admet deux axes de symétrie plus un centre de symétrie. Et bien sûr, le rectangle, c'est un parallélogramme. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Et à une prochaine vidéo, on va aborder dans cette vidéo le losange et bien sûr, le dernier cas particulier, c'est le carré.